Aujourd'hui, on vend de la musique. On vend de la drogue, oui, mais auditive. Je dis mon point commun avec Natacha, c'est mes chicots de devant. Et elles étaient cassées à l'époque. Je ne peux pas dire sous-côté parce qu'il a bien vendu. Et sur-côté, non, parce qu'il est très très fort, il est très bon. C'est la bonne école, hein. L'équipe à Nekfeu, tout ça, ils sont... Oh, c'est des tueurs à gages, c'est des lyricistes, c'est ce que j'apprécie. Ouais, j'ai écouté surtout la dédicace qu'il m'a faite, ouais. Comme si j'étais Mister lourd. D'ailleurs, je l'ai remercié, je lui ai envoyé un message sur Insta pour le remercier, c'était cool. On peut dire surcoté, mais non, parce que c'est un génie, le mec, c'est un talent. Après, il aime beaucoup la fête et tout, mais il aime bien simuler aussi pendant le jeu, tomber, se casser le dos pour rien, alors qu'en fait, il a rien, mais je dirais quand même surcoté. On va pas dire sous-côté parce que le mec en Indé, t'as fait une tournée de Zénith, blindé à guichet fermé, c'est incroyable. Et sur-côté, non, parce qu'il mérite beaucoup plus pour moi. J'avais fait une interview chez lui à l'époque, La Nuit nous appartient. Et j'ai fait la tournée avec lui, la tournée des Zéniths, j'ai fait plus de la moitié des dates avec lui. C'était un kiff, c'était un régal. Et franchement, même sur YouTube, toutes ces vidéos, je vous invite à aller les regarder. C'est un tueur à gages. Des fois, il est dans son spectacle, un truc, t'as un mec, il est en train de parler, il est costaud, il dit hey, tu veux pas fermer ta gueule, toi? Le mec, il dit comme nique ta mère, tu vas rien faire, il y a la sécu là, il y a tout, ferme ta gueule, reste assis, bouffon. Va. Aucune complicité, rien. Même moi, je lui dis des fois, je dis mais t'es un ouf, gros. Ça s'en bat les couilles. Pour moi, comme je kiffe beaucoup, je veux dire sous-côté. Faut nous en donner plus, là. Faut faire plus de prime. Moi, je kiffe. Déjà, maintenant, ça fait longtemps que je regarde. Donc, les personnages, j'ai l'impression de les connaître. En fait, ce qui est bien dans Plus belle la vie, c'est que c'est au jour le jour. Aujourd'hui, c'est Pâques, c'est Pâques aussi. Tu sais, c'est vraiment... Ils essayent de faire en sorte que vraiment les épisodes concordent avec la date de sortie. On a qui déjà, pour commencer, Nathan. Nathan me fait délirer. Il y a qui? Il y a Roland. Et maintenant, il y a Mousse, à qui je fais une grosse dédicace. Il y a Mousse qui est là. C'est chambé. Non, parce que pour moi, elle a éclaté la série, donc on peut pas dire sous-côté ni sur-côté non plus, parce que franchement, c'était une tuerie. Surtout à l'époque, quand c'est sorti H, mais c'était un truc de ouf. H. Le générique, il était incroyable. Sabri, un tueur à gages. La mère, Eric et Ramsey, les deux là-dedans, franchement, dans H, c'est incroyable. Jamel, laisse tomber. Tous les épisodes, même là, ils les ont mis sur Netflix. Des fois, je te mens pas, je me mets le soir et vas-y, je laisse tourner. Je regarde la télé, boum, quand il y a rien, boum, je mets H et je rigole et tu sais, ça me remémore des souvenirs, la belle époque. Je pense sous-côté, parce qu'ils l'utilisent beaucoup aux États-Unis surtout, et les gens sont beaucoup plus sur Instagram. Je te mens pas, même moi, Twitter, je m'y connais pas beaucoup. Je sais pas, faut retweeter, faut truc, je comprends plus. donc on va dire sous-côté quand même. Des fois, les gens se rendent pas compte de l'effet que ça peut prendre. Ces rumeurs. Il y a une rumeur qui a dit que tu as fait un accident et que tu es mort. Et nous, depuis ce matin, on t'appelle, en plus tu réponds pas, appelle tout de suite la daronne. Et boum, direct, j'appelle chez moi, ma mère, elle est en pleurs, il y a de la famille à la maison, tu sais, ils ont commencé, carrément, ça appelait de partout. Vu que la rumeur, elle a commencé en fait le soir, pendant la nuit. Elle m'a dit, tu viens tout de suite, je veux te voir. J'étais loin, j'ai pris la voiture, fou, je suis venu, je suis allé vers le direct. Toute la famille, carrément, il y en a, ils ont fait le déplacement. Quand je suis arrivé chez moi, des oncles, des tantes, des cousins, des trucs, tu sais, ça m'a, avec ma mère en pleurs, en train de trembler, c'était... Non, franchement, c'est un mauvais souvenir. Je dirais surcoté aujourd'hui, pourquoi? Parce que maintenant, il y en a tellement. Et en vrai, maintenant, tu peux, comment ça s'appelle, avec les streams, les trucs, tu sais même plus vraiment... C'est plus du physique, c'est pas vraiment palpable. Donc quand on te dit que tu as fait un disque d'or, alors qu'en vrai, on t'a plus écouté qu'acheté. Donc, ouais, je dirais surcoté. Je kiffe, c'est un des meilleurs acteurs pour moi, si ce n'est le meilleur. Je vais te dire non, ni sur-côté ni sous-côté. Franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un film à lui qui était nul. Man on Fire, il est incroyable. À la fin, il y a la petite larme, juste tu clignes des yeux, elle tombe. Tu te retiens comme as. Faut pas pleurer. La crime. Aujourd'hui, je dirais, bah non, ni sous-côté ni sur-côté, parce que franchement, la crime le connaissant, c'est un gros bosseur, c'est un travailleur. On ne se ment pas, quand il est en studio, il charbonne, il se prend la tête, en plus c'est un bousille de musique. Le mec, c'est un puriste, il écoute grave, les instrus, les flows, tu connais pas lui, c'est américain, ce truc, tu sais, c'est vraiment c'est un passionné, et pour le coup, bah ça va, hein, il a bien vendu, il a bien réussi sa carrière, franchement, je suis fier de lui. Donc, à sa juste valeur pour moi. Pas sous-côté, parce que c'est vrai que c'est un putain de film, c'est un putain de classique. Il a fait un carton mondial, encore aujourd'hui les jeunes, il a traversé plein de générations, donc non pareil, hein, je pourrais pas dire ni sous-côté ni sur-côté en vrai. Il y a beaucoup de jeunes, ils se sont trompés en fait sur, je pense, hein, moi c'est ma façon de voir les choses, sur le message. C'est vrai que Tony c'est un bonhomme, c'est une carrière, c'est ce que tu veux, mais ça incite beaucoup les jeunes à rentrer dans les drogues. C'est vrai que c'est un film qui a fait partir en couille une grosse génération aussi. Il y a vraiment le patron dans l'histoire, c'est Sosa. Sosa, il se mouille pas les mains, on n'encule pas Sosa, regarde. Il t'envoie son tueur à gage et il va te tuer, gros. Et il reste là et lui, il s'en fout. Lui, les femmes, les enfants, il tue tout le monde. Et ça, c'est pas bien par contre. Faudra le dire à Alejandro Sosa, faut pas tuer les femmes et les enfants.
Ouais, c'est vrai qu'ils avaient été, pour le coup, les deux, quoi, tu sais, c'était vraiment élément à charge sur moi, alors qu'en vrai, tu sais, quand tu regardes bien, surtout pour, comment ça s'appelle, pour Polony, elle qui est censée avoir fait, qui est censée avoir été l'institutrice en banlieue, tu sais, elle devrait être fière qu'un mec comme moi réussisse, parce que c'est franchement, pas parce que c'est moi, quoi, mais un jeune qui est voilà, issu du trafic, de la rue, voilà, un peu dans la perdition, qui réussit à s'en sortir, qui sort un album aujourd'hui, qui laisse son passé de délinquant derrière lui, faudrait être content au lieu de, tu sais, ressasser tout le temps son passé. Ouais, mais quand même, t'as fait ça, et t'as vendu de la drogue, et tu dis ça dans ta musique, et tu dis, c'est de la musique. Aujourd'hui, on vend de la musique. On vend de la drogue, oui, mais auditive. Je dis, mon point commun avec Natacha, c'est mes chicots de devant. Et elles étaient cassées à l'époque. Elle était comme ça. Voilà famille, c'est Mister Yugataga. Retrouvez-moi sur l'interview sous-côté, sur-côté. C'est sur Bouscapé que ça se passe. Et HLM2, c'est dans les bacs. Je vous aime.